Vous allez entendre un document niveau B2. N'oubliez pas de lire les questions avant de commencer les écoutes. Bonjour Emmanuel Moreau. Bonjour Mathilde Munoz. Un petit village marocain est passé de la précarité à l'autonomie alimentaire. Comment ? Grâce à la technique de la permaculture. Et oui, en seulement 2 ans, Mathilde, le petit village de Brachois est devenu célèbre pour avoir mené avec succès une transition écologique et sociale. Situé dans les montagnes à 50 km au sud-est de Rabat, Brachois a longtemps été considéré, Mathilde, comme un village sinistré, sans eau courante ni électricité. La précarité de ces 60 familles était aggravée par le manque d'activité économique qui poussait les hommes à aller travailler à la capitale. Mais en 2013, ses habitants décident de réagir. Ils se regroupent au sein de l'association Agriculteurs Modernes et se mettent à chercher des solutions pour dynamiser leur village et y assurer l'autonomie alimentaire. Et comment s'y prennent-ils ? Eh bien pour eux, modernité ne rime pas nécessairement avec technologie de pointe. Au cours de leurs recherches, ils tombent sur l'association environnementale Aben Al-Baytar, basée à Rabat, qui fait visiter à une petite délégation une ferme biologique en permaculture. Cette forme de culture qui mélange différentes techniques inspirées de la nature. Les villageois sont séduits par ce qu'ils découvrent et mettent immédiatement en place un plan d'action pour se former à ce mode de culture. Ils s'entourent d'experts pour acquérir les bases théoriques et pratiques. En 2 ans, 40 familles se mettent à cultiver leur potager selon cette méthode. Et ils ont récolté suffisamment de fruits et légumes ? Cette première phase a permis d'assurer une certaine abondance dans la production alimentaire. Mais elle n'était pas suffisante pour générer des revenus pour le village. Les habitants ont alors développé de nouvelles filières pour valoriser leurs produits du terroir. Au lieu de vendre poulet, œufs, pain et couscous au souk avec une très faible marge, ils ont constitué des paniers gastronomiques et vendus directement en ville une fois par semaine. Les femmes du village ont aussi créé leur coopérative de fabrication de couscous. La dynamique était lancée. Depuis, le village étant de plus en plus visité, les habitants ont aménagé des circuits de randonnée. Brachois accueille maintenant jusqu'à 250 randonneurs par week-end. Bonjour Emmanuel Moreau. Bonjour Mathilde Munoz. Un petit village marocain est passé de la précarité à l'autonomie alimentaire. Comment ? Grâce à la technique de la permaculture. Et oui, en seulement 2 ans, Mathilde, le petit village de Brachois est devenu célèbre pour avoir mené avec succès une transition écologique et sociale. Situé dans les montagnes à 50 km au sud-est de Rabat, Brachois a longtemps été considéré, Mathilde, comme un village sinistré, sans eau courante ni électricité. La précarité de ces 60 familles était aggravée par le manque d'activité économique qui poussait les hommes à aller travailler à la capitale. Mais en 2013, ses habitants décident de réagir. Ils se regroupent au sein de l'association Agriculteurs Modernes et se mettent à chercher des solutions pour dynamiser leur village et y assurer l'autonomie alimentaire. Et comment s'y prennent-ils ? Eh bien pour eux, modernité ne rime pas nécessairement avec technologie de pointe. Au cours de leurs recherches, ils tombent sur l'association environnementale Aben Al-Baytar, basée à Rabat, qui fait visiter à une petite délégation une ferme biologique en permaculture. Cette forme de culture qui mélange différentes techniques inspirées de la nature. Les villageois sont séduits par ce qu'ils découvrent et mettent immédiatement en place un plan d'action pour se former à ce mode de culture. Ils s'entourent d'experts pour acquérir les bases théoriques et pratiques. En 2 ans, 40 familles se mettent à cultiver leur potager selon cette méthode. Et ils ont récolté suffisamment de fruits et légumes ? Cette première phase a permis d'assurer une certaine abondance dans la production alimentaire. Mais elle n'était pas suffisante pour générer des revenus pour le village. Les habitants ont alors développé de nouvelles filières pour valoriser leurs produits du terroir. Au lieu de vendre poulet, œufs, pain et couscous au souk avec une très faible marge, ils ont constitué des paniers gastronomiques et vendus directement en ville une fois par semaine. Les femmes du village ont aussi créé leur coopérative de fabrication de couscous. La dynamique était lancée. Depuis, le village étant de plus en plus visité, les habitants ont aménagé des circuits de randonnée. Brachois accueille maintenant jusqu'à 250 randonneurs par week-end.